Alors, bienvenue à vous tous à cette journée mondiale de la symphonie. C'est notre première exploration et qui s'appelle Tout est énergie et vous le savez. Alors, je voulais commencer par vous entretenir sur le fait que je ne le savais pas. J'ai passé la plupart de ma vie en n'étant pas vraiment conscient des énergies, pas particulièrement pas consciente, mais juste que ce n'était pas important, ce n'était pas quelque chose que je regardais ou que j'avais même commencé à explorer. J'avais le point de vue que mon mental, mon cerveau, c'était vraiment ce qui avait le plus important et tout ce qui était pensé. Et donc, comprendre, c'était la partie la plus importante de ma vie, de ce que je pouvais créer dans le monde. Et ça, alors, je pense beaucoup d'entre nous ont eu cette expérience et ça a créé tellement de choses par lui-même et ça m'a gardé à l'intérieur de ce que je dirais un espace très petit. Et j'ai commencé à l'explorer de manière tellement différente. J'ai essayé différentes modalités, différentes sorte de travail énergétique. Et ensuite, j'ai rencontré Access Consciousness et qui est la modalité et la symphonie des possibilités qui a été créée à partir de ça. Et le docteur Dane Heer est celui qui est arrivé avec la symphonie des possibilités. Et puis, j'ai eu une séance avec lui, je crois que c'était il y a 15 ans. Et cette séance était tellement différente de tout ce que j'avais jamais expérimenté. C'était une séance qui m'a montré les énergies, dont je ne savais même pas qu'elles existaient et qui est allée au-delà de tout ce qui était la pensée, le calcul, la compréhension. Je ne pouvais absolument rien calculer sur ce qui se passait. J'ai eu ce sens totalement différent du monde. Et d'une certaine manière, c'était comme... j'avais fonctionné à partir de l'autonomie et l'autonomie qui m'avait fait me sentir comme si je vivais la vie de manière juste. J'ai commencé à vérifier tous les différentes choses que je devais avoir dans ma vie, un homme, un enfant, un boulot. Et je fonctionnais à partir d'une base. C'est ce que c'est, ça, la vie. C'est tout ce qui est là dans la vie. Et c'est ce que j'ai. Et une fois que j'ai reçu cette séance, et cette séance c'était comme une expérimentation transformative de différentes manières, mais ce que j'ai expérimenté, c'était tellement différent de la base à partir de laquelle je fonctionnais, de l'autonomie où je me sentais dans mon confort et dans ma justesse. C'est impossible pour moi de revenir en arrière et j'ai commencé donc à comprendre que tout, absolument tout était énergie. Alors, tout autour de moi, à chaque direction où j'allais, c'était de l'énergie. Et si vous regardez ça, vous le savez également. Et c'est ce que je voulais vous demander d'explorer aujourd'hui. Donc, d'abord, alors j'ai regardé, si on veut vraiment regarder là où on vit, cette planète sur laquelle on vit, ce qu'elle est vraiment et essentiellement, c'est un réseau de fréquences énergétiques vibrationnelles. Le système complet, c'est comme un système énergétique avec les humains, les animaux, la flore, la faune, on interagit tous sur des fréquences. On ne va pas vraiment à ce niveau lorsqu'on apprend. Mais alors vous avez donc à l'intérieur de la Terre, vous avez tout ce truc, je sais pas comment. Alors, à l'intérieur de la Terre, il y a une activité volcanique et cette activité, cette énergie kinétique énorme qui donne sa forme à toute à la Terre. Et ensuite, il y a le mouvement des eaux, l'océan, l'énergie qui vient du Soleil et de la Lune et qui littéralement transporte des énergies qui peuvent réchauffer
ou eh bien, être utile à des villes entières. Et vous avez aussi les éclairs, vous avez l'orage, tout ça, c'est de l'énergie. La Terre génère un champ énergétique qui interagit à tous les niveaux. Donc, chaque humain sur la planète et chacun de nous a un champ magnétique que notre cerveau et notre cœur produisent de l'électricité tout le temps. Donc, on est des fréquences vibrationnelles qui se déplacent partout sur la Terre et on interagit avec les fréquences vibrationnelles énergétiques de tout ce qui se déplace sur la surface de la planète. Et si on regarde ça, nos corps essentiellement, en fait, donc, c'est un ralentissement de l'énergie pour créer ce corps, pour créer cette forme. Et bien que ce corps ne cesse de continuer à se transformer, à changer, lorsque je suis née, mon corps était différent. Donc, elle change de manière continue et se développe de différentes manières. Et il en va ainsi de tout sur la Terre. Alors, c'est des changements, des transformations énergétiques par le mouvement. La Terre continuellement est en train de transformer. Les continents bougent, les océans bougent, la glace fond, tout se transforme et se bouge et bouge avec les énergies. Ce n'est pas solide, rien n'est solide. Ça continue, ça se transforme sans arrêt, c'est malléable, l'énergie est mouvement. Alors tout est fréquence et vibration et vraiment comme les photons, donc les particules qui interagissent avec la matière. Regardez le soleil, eh bien vous recevez de la chaleur du ciel. Le soleil vous réveille parce que lorsque vous regardez le soleil le matin, et vous êtes vraiment réveillé, réchauffé par l'énergie pure des photons. Ok, on va donc puiser dans ça, ce mouvement continu de l'énergie. On a appris tellement tôt que nous étions solides, que nous sommes, que ça c'est toi, ça c'est la façon dont tu fonctionnes, ça c'est ta personnalité, ça c'est qui tu es. Mais si vous changez de manière continue et que vous êtes l'énergie en mouvement, vous ne pouvez pas être quelque chose de constant. Vous êtes quelque chose dans chaque 10 secondes. Vous êtes l'énergie en mouvement. Continuellement, vous transformez et vous changez. Lorsqu'on dit je suis ou nous sommes, on essaye de maintenir cette énergie, de la garder solide alors qu'elle ne cesse de bouger comme tout le reste. La terre bouge et la terre bouge, se déplace dans l'univers. Donc nous nous déplaçons. La nature entière est en mouvement, la terre entière est en mouvement, l'univers entier est en mouvement. Alors, à un certain moment, quelque part dans le futur, nos galaxies vont en fait se percuter avec les autres galaxies parce que tout, absolument tout est énergie, tout est en mouvement. Alors, si on regarde quelque chose d'un peu plus tangible, si vous regardez votre corps de manière évidente, ok, je ne ressens plus à un bébé, donc j'ai changé depuis que je suis née, mais nos corps changent tout le temps, c'est pas à partir de ce que l'on mange ou des exercices sportifs que l'on fait, mais si vous êtes, eh ben si vous venez juste de faire l'amour, vous paraissez différent. Lorsque vous êtes amoureux, c'est la même chose. Lorsque vous vous promenez dans les forêts et que vous permettez de vous immerger dans la nature, votre fréquence change. Vous, vous, vous avez un effet sur d'autres fréquences qui sont autour de vous grâce à cette nouvelle fréquence et le changement de votre corps.
Et c'est, nous sommes à une transformation et un changement énergétique tout le temps. Alors, je ne sais pas si vous avez jamais vu quelqu'un mourir. Il y a quelques années en arrière, ma mère est morte et j'ai eu l'honneur et le privilège d'être là à côté d'elle pour ces 6 ou 7 dernières heures. Et donc, c'était de plus en plus lent et sa respiration se faisait de plus en plus lente. Et il était tellement évident euh, elle était toujours la même si la respiration n'était chaque respiration n'était séparée de l'autre par un temps énorme. Mais c'est plus tant qu'elle était dans son corps, tant qu'elle était, il y avait cette énergie minime dans le corps, nous le savions. Nous savions qu'elle était encore là. Une fois qu'elle est morte, une fois après son dernier soupir, eh bien l'énergie a quitté le corps de ma mère. Il était évident qu'il n'y avait plus personne là. Son corps était comme du plastique. C'est, oui, la description la plus adaptée que je puisse faire. Il n'y avait plus d'énergie qui animait son corps. Il s'était arrêté de vivre. Donc, dans ce moment, mon père, ma mère et mon frère qui étions là assis autour d'elle, c'était clair pour nous tous, même si aucun de nous n'était vraiment dans l'énergie, il était tellement clair qu'il n'y avait plus rien qui restait. L'énergie qu'elle était, l'énergie qui nous rend vivants, l'énergie qui nous permet de vivre et d'expérimenter la vie ici sur Terre. On fait partie de ce mouvement constant, cette transformation constante partout dans l'univers. Notre énergie interagit à travers notre corps avec absolument tout autour de nous. Là, on va voir si on peut utiliser d'autres exemples. Alors, prenez quelqu'un avec qui vous êtes très proche, ok, comme votre partenaire, vos parents, vos enfants, un ami, quelqu'un comme ça. Est-ce que vous savez euh, leur état d'esprit, leur énergie avant même qu'ils n'entrent par la porte ou à l'instant où vous entendez leur voix au téléphone ou dès que vous recevez un SMS? Est-ce que vous avez un sens de ça? Est-ce que vous savez s'ils sont en colère, s'ils sont heureux, si ils ont besoin de vous? Tout ça. Est-ce que vous avez reconnu ça, ce savoir immédiat de ce qui se passe pour eux? C'est vraiment, vous lisez leur énergie essentiellement lorsque vous le voyez. Alors, beaucoup plus facile, on voit le langage corporel parce que le corps rend tellement compte de cette fréquence d'énergie, donc c'est beaucoup plus facile si on a le corps qui est là, mais on peut lire l'énergie des gens sans même les voir. On peut les lire juste c'est comme un murmure d'énergie, c'est la conscience de ça, ça n'a pas besoin d'être tangible, vous savez, vous le savez toujours. Alors si on rentre, quand on rentre dans une pièce, regardez comment vous lisez l'énergie de la pièce. De quoi avez-vous conscience lorsque vous entrez dans une pièce? Qu'est-ce que vous changez votre fréquence ou votre vibration pour contribuer, pour changer l'énergie? Ou parfois, on choisit d'être totalement ignorant là-dedans et d'entrer dans la pièce comme si on était un éléphant qui percutait des fenêtres. Mais cette conscience instantanée de l'énergie dans une pièce, dans un groupe, ça, c'est l'énergie. C'est vous qui faites le boulot de énergétique. Vous changez votre fréquence énergétique, votre vibration pour contribuer, pour changer,
pour, ou juste pour devenir compatible avec l'énergie qui est là dans cette pièce et avec ce groupe de gens. Plus vous jouez avec ça, plus vous pouvez choisir de manipuler essentiellement ce que vous aimeriez créer avec votre énergie. Là où vous êtes prêt à être avec cette transformation, ce changement de l'énergie dans le monde, plus vous pouvez l'utiliser pour créer l'effet que vous aimeriez avoir dans le monde. Alors, j'ai appris ça avec ma fille très tôt. Elle, elle avait vraiment confiance, elle avait vraiment conscience de moi parce que j'étais une mère célibataire. Elle me lisait comme si j'étais un livre tout le temps. Et un jour, elle m'a signalé ça. On s'amusait toutes les deux, on jouait, on faisait quelque chose au téléphone. Et puis, je suis sortie de la pièce, j'ai pris le coup de fil. Et puis il y a quelque chose qui m'a mis en colère ou qui a changé mon énergie, qui a changé ma fréquence. Je suis revenue dans la pièce où elle était et ma fille m'a dit et m'a regardé, elle m'a dit qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai eu ce choix là, à ce moment-là, j'aurais pu dire rien. Tout va bien et m'asseoir et me remettre à jouer ou je pouvais dire quelque chose pendant cet appel téléphonique m'a mise en colère. Et ensuite, continuer à jouer. Et j'ai choisi, alors c'est en un tiers de seconde, le choix que j'avais là. Si je lui dis que tout va bien, ce qu'il lui faudra faire, c'est de dire, oh, j'étais dans mon tort, rien n'a changé. Il faudrait donc rejeter la conscience de l'énergie en mouvement. Plutôt, et si je disais à la place de ça, oh, quelque chose m'a mise en colère pendant cet appel, je lui permettais de reconnaître, oh, j'étais correcte, ma lecture de l'énergie de ma mère était correcte et donc elle pourrait faire confiance à sa lecture dans le futur. Donc c'est ce que j'ai choisi. Je lui ai dit, ok, il y a quelque chose qui m'a rendu en colère et je me suis assise et je continue à jouer. Mais pour tellement d'entre nous, ce qui se passe dans notre vie, c'est qu'en fait, on a expérimenté la première version. Non, ce n'est rien, rien n'est arrivé, tu es dans ton tort, tu ne lis pas l'énergie correctement. Alors, ce rejet, cette invalidation de ses capacités énergétiques, eh bien, c'est ce qui déclenche l'autonomie à partir de laquelle je fonctionnais lorsque j'ai rencontré ce monde énergétique que j'adore tellement explorer maintenant. Comme cet rejet continu, cette invalidation de la langue de l'énergie, à partir de laquelle la plupart d'entre nous fonctionnons vraiment, qui a créé ça, où il me fallait créer ma petite autonomie, où je pouvais dire ce qui était juste, ce qui était faux, et rester dans cette sphère que j'avais définie comme confortable. Et si vous pouviez choisir, là maintenant, ok, j'ai décrit. Alors, si vous n'avez pas encore entendu la formule de déblayage, ce sera quelque part dans le replay ou sous cette vidéo. Mais si maintenant vous pouviez détruire et décrire toutes les fois où vous avez été invalidé pour votre savoir énergétique que vous aviez en un instant et que vous avez rejeté comme étant faux et mal et tout ça, est-ce que vous bien détruire et décrire? Right? And William Bapper and Poker Nationals Boys Povad and Beyond. Et les Povad, les Bases and Beyond. Right? And William Bapper and Poker Nationals Boys Bases Povad and Beyond. Alors, on va prendre un autre exemple sur la façon on a conscience instantanément des énergies. Alors, par exemple, si vous prenez quelqu'un dans vos bras et que vous vous permettez, vous autorisez donc à vous détendre, à contribuer à baisser vos murs et barrières et que vous sentez vous fondre ou alors vous vous écartez ou vous aimeriez vous écarter de cette personne parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, trop d'intentions cachées, trop de choses dont il requiert de votre part. Et puis ça c'est
Alors, ça c'est Alors, c'est comme d'être alors c'est comme des interactions approuvées, énergétiques que nous avons dans beaucoup de nos sociétés. Alors, je sais, par exemple, les gens en Inde ne se prennent pas beaucoup dans les bras, mais il y a plein d'autres cultures où se prendre quelqu'un dans les bras, c'est pas quelque chose que l'on fait tout le temps. Mais si ça fait partie de votre culture, vous avez donc des téléchargements énergétiques énormes à chaque fois que vous prenez quelqu'un dans votre bras, à la fois de votre réaction, à partir de votre réaction, ce que vous lisez de leurs énergies et aussi de vos énergies ensemble, de ce qu'elles créent, quelle fréquence, quelle fréquence vibrationnelle êtes-vous? Et qu'est-ce qui est lorsqu'elles sont similaires, il y a donc cette fond dans la simultanéité et l'offrir et tout ce qui est possible énergétiquement tout le temps. Alors ça, c'était à propos, oui, d'avoir quelqu'un dans ses bras. Ah, un autre exemple. Alors, imaginez que voilà, que vous marchez dans une forêt profonde et qu'il y a cette légère pluie d'été. Et puisez dans cette énergie comme alors, ouais, vos chaussures sont humides, ainsi que le sol de la forêt. Et là, vous arrivez dans une prairie pleine de fleurs et le ciel s'ouvre et le soleil brille sur vous avec et cette chaleur un peu humide qui provient de la pluie d'été. Donc, restez un moment et soyez cette énergie-là. Maintenant, à partir de cette énergie, imaginez que vous marchez sur une sur une roue, ok, dans une roue, sur une rue très bruyante, pleine de voitures, et remarquez ce qui arrive. Laquelle des deux pour c'est comme c'est laquelle de ces solutions est pour vous représente pour vous l'ouverture génétique la plus importante. Alors, ça dépend beaucoup de votre fréquence, de votre vibration dans la forêt. Pour certaines personnes, ça sera davantage d'être dans une rue citadine parce que vous aurez en fait du feedback qui vous sera là pour vous tout le temps. Mais pour certaines personnes, c'est la nature, la forêt qui créera ce sens d'espace. Mais remarquez la différence, hein, c'est tout ce qui importe. Alors, et puis, il n'y a pas de façon juste de lire l'énergie, il n'y a pas de façon fausse ou de meilleure façon. C'est peu importe ce que c'est là pour vous maintenant. Maintenant, alors mettez une personne là à côté de vous qui marche, une personne qui marche avec vous dans la forêt, qui n'a pas de point de vue. Et vous marchez tous les deux dans la forêt, côte à côte. Maintenant, faites la même chose avec une personne qui, à côté de vous, a besoin de quelque chose de votre part ou qui veut quelque chose de votre part ou que pour laquelle ou vous voulez être quelqu'un pour cette personne. Remarquez le déplacement de l'énergie. Vous êtes tellement conscient. Vous êtes conscient tout le temps des énergies et dans l'interaction avec qui que ce soit qui soit autour de vous. Et plus vous êtes prêt à avoir conscience de ça, plus ce sera facile pour vous aller. C'est là tout le temps. C'est l'énergie un langage de l'énergie est votre langage. Vous le parlez tout le temps. Donc, dans la symphonie des possibilités,
il y a essentiellement, on tape dans cette énergie de la Terre en mouvement, de l'univers en mouvement, de votre corps en mouvement. Tout ce que l'on fait, c'est qu'on vous permet de devenir plus conscient de ce qui se passe pour vous en même temps que peu importe qui facilite la session et qui devient conscient de ce qui est là et de tout ce qui bouge dans l'univers et peut contribuer, peut être offert et reçu et vous pouvez permettre à ça, ce déplacement, cette transformation du passé, du futur, du présent, du monde pour qu'il change. Donc, très souvent, nous pensons que ce sont les choses qui sont proches. Moi, je vous parle de l'univers, mais on peut juste parler, donc, de prendre quelqu'un dans ses bras. Ce sont des distances très dissimilaires, mais on a conscience d'absolument tout. La distance n'a pas d'importance. Alors, je vais vérifier quelque chose. Là, il me manque quelque chose. OK. Alors, nous avons conscience de tout. La distance n'a aucune importance. Si vous regardez ça, alors toutes ces choses horribles qui sont arrivées le 11 septembre, la guerre en Ukraine, au Liban, à Gaza, tous ces exemples qui ont un effet sur l'énergie au niveau mondial, vous avez conscience de tout ça et très souvent, on ne sait pas vraiment quoi faire de cette conscience. Ça paraît lourd, contracté, on essaye de se fermer à ça, on essaye de l'éviter, on essaye d'éviter cette énergie et puis de se concentrer sur ce qui est bon et qui est confortable à gérer. Et lorsque nous faisons ça, en fait, on crée cette autonomie dont je vous ai parlé au départ, cette autonomie qui est ce domaine très bien défini que on utilise et que et pour les bases et qui ne permet à rien d'entrer. Les choses sont meilleures, préapprouvées, confortables. Ça, ce sont les choses que l'on autorise à être là. On crée comme une zone de sécurité pour nous-mêmes. Et dans cette zone de sécurité, nous, la seule chose qu'on permet, c'est on permet que quelques petites choses, mais en fait, on ferme la porte à plein de choses qui se passent. Et si vous regardez ça, si vous élevez vos barrières, eh bien, ces barrières ne savent pas ce qui est bon ou mauvais. Elles savent qu'elles sont uniquement supposées permettre, laisser rentrer les énergies bonnes ou mauvaises. Alors, vous ne pouvez pas jamais aller au-delà de ça. Il vous faut rester à l'intérieur de ce que vous avez décidé qui est confortable, ce que vous avez décidé être ce dont on a parlé au début, que vraiment, on n'est pas solide. On est, quand on change de manière continue, on se transforme de manière continue. L'énergie se transforme, le corps se transforme en interaction avec le monde et tout bouge. Donc, vous créez l'autonomie, les bases où vous êtes solide et où vous stagnez. En fait, vous fermez à toutes ces possibilités énergétiques qui sont là partout autour de vous, dont vous avez conscience, mais que vous essayez d'éviter et de tenir à l'extérieur de vous. Si vous êtes prêt à détruire et décréer toute l'autonomie, toutes les bases de l'exclusion que vous avez créées, vous pouvez inviter quelque chose qui s'appelle l'unité. Alors que ce soit à la simultanéité de l'offrir et du recevoir de toutes les énergies, tout ce qui ne permet pas ça. Et dans la mesure où vous êtes prêt à faire ça, eh bien, détruisons et décréons tout ça. Right along with that, Baptist Poker, Naturals, Boys, Povats, Spaces and Beyonds. Lorsque vous êtes conscient de toutes les énergies, vous n'avez pas à réparer, à changer, vous n'avez pas à sauver le monde. En vous autorisant à avoir conscience, vous en faites partie, vous faites partie de l'unité.
et c'est seulement en baissant vos barrières, vous êtes dans cette simultanéité d'énergie qui peuvent changer, transformer votre énergie, votre vibration, votre fréquence, et de manière à ce qu'elle puisse contribuer au monde. Vous faites partie de cette unité du réseau énergétique que la Terre est, que l'univers est. Alors, on va voir, il nous reste un petit peu de temps. Alors, je vais faire deux autres choses avec vous. Une, c'est vous présenter un outil et la deuxième, c'est de faire une pratique énergétique. Donc, la première chose, l'outil, c'est un outil classique d'Access Consciousness. Elle est absolument incroyable. Si vous n'en avez pas entendu parler, alors la voici. Si vous en avez entendu parler, peut-être qu'on va voir si elle est différente pour vous aujourd'hui, parce que ça change aussi comment on change les outils. Alors, cet outil est léger ou c'est léger ou lourd. Ce qui est vrai pour vous, c'est léger. Et ce qui est un mensonge pour vous, c'est lourd. Et ce que ça veut dire, lorsque quelque chose est vrai pour vous, mais pas pour qui que ce soit d'autre, c'est possible, eh bien, à ce moment-là, il y a une légèreté qui est là pour vous. Il y a plus d'espace. Et peut-être il peut même y avoir un yes vibrationnel à propos de cette chose, la façon dont on perçoit le oui et le non. Donc, ce qui est vrai pour vous, il y a une sorte d'expansion, de vibration dans votre monde. Et lorsque c'est lourd, c'est un mensonge pour vous. Et c'est plus lourd, c'est contracté, il y a moins d'espace ou quelque chose d'autre pour vous. Il vous faut donc trouver, jouer avec pour découvrir ce que c'est. C'est comme un système interne où nos corps et nos êtres nous donnent ces indices continus de ce qui est léger pour nous, là où on va, où on se dirige, et ça nous guide en avant avec l'énergie. C'est comme une carte énergétique de là où nous voulons, où nous désirons vraiment aller. Et ça, il y a cette super question que vous pouvez demander lorsque vous ne savez pas quoi choisir. Alors, qu'est-ce que ça va créer? Est-ce que ça va créer ce que je désire? Et ensuite, vous répondez par oui ou non. Qu'est-ce qui est léger, qu'est-ce qui est lourd. Et une façon de regarder ça que j'ai appris récemment, c'est lorsque vous êtes amoureux de quelqu'un, toutes vos molécules s'ouvrent, elles fait ça, elles s'ouvrent pour tout recevoir. Et ça, c'est ce sens incroyable d'être amoureux et que tous nous avons expérimenté à un moment donné ou à un autre. Et c'est très semblable à lorsque quelque chose est léger, lorsqu'on reçoit un oui à propos de quelque chose, lorsqu'essentiellement on tombe amoureux de cette chose et on a ce sens que chacune de molécules s'ouvre et commence à vous parler. Et ça, c'est un oui énergétique. Ça, en fait, se propage à tout votre corps, tout votre être. Et ça, c'est léger pour vous. Donc, allez là-bas, allez à ça, tout ce qui est léger. Allez-y, suivez ça, suivez la légèreté. Suivez le fait d'être amoureux avec chacune de vos molécules. OK? Ça, c'est votre home play. Après ce live, il y en aura peut-être un peu plus. Ça, c'est votre home play à mettre en pratique. Choisissez les choses qui font que vos molécules se reçoivent, s'ouvrent pour le recevoir. Votre carte énergétique pour le futur. Et enfin, une pratique un peu énergétique, une pratique juste d'essayer et de voir ce que vous savez et où tout est énergie et que tout est énergie. Alors, si vous êtes prêt à cela, fermez les yeux, puisez dans quelque chose qui
ouais, qui est là, que vous évitez, sur lequel vous avez un point de vue, qui vous change-tique un petit peu. Ça peut être une personne, un événement, quelque chose qui se passe dans votre vie. Ok, par exemple, les impôts qui sont là à payer. Donc, fermez les yeux et puisez dans ça. Maintenant, rendez ça infini, plus grand que l'univers. Et puis, ok, je sais que c'est un peu étrange, quelque chose qu'on essaye d'éviter, quelque chose qui nous dérange. On va rendre ça plus grand, infini, continuez à l'expanser, donnez-lui plus d'espace, recevez ça totalement, permettez à ça d'être avec vous, d'être l'espace infini. Juste une énergie, peu importe ce que c'est, cette personne, cet événement, ces impôts à payer, tout ce que c'est. Alors soyez cette énergie, rendez ça infini, expansez encore, encore, encore et encore. À l'infini. L'infini, c'est plus grand que l'univers. Encore plus, expansez ça. Et puiser dans ça, voir si ça a changé d'une certaine manière énergétiquement pour vous. Continuez à expanser. Permettez à ça d'être infini. Plus encore. Et maintenant, demandez quel est le cadeau de ça. Quel est le cadeau de ça? Vous n'avez pas besoin de répondre, juste poser la question et ensuite juste sentez cet espace énergétique infini. Remplissez-le de gratitude. Je sais que c'est un peu contradictoire une fois encore, mais juste essayez de faire ça. Peu importe ce que c'est, infini, toujours plus grand, quel est le cadeau de ça et que vous n'avez pas encore reconnu et remplissez cet espace entier de gratitude, plus encore. La gratitude est miraculeuse et peut changer absolument n'importe quoi. Quel est le cadeau dans ça? Et l'énergie de la gratitude n'a pas besoin de pour quelque chose. Vous pouvez juste choisir la gratitude et permettre à quoi que ce soit de d'inonder l'infinitude de ce qui est maintenant en gratitude. Laissez ça inonder tout partout et toujours plus de gratitude pour rendre ça encore plus infini. L'énergie de la gratitude, eh bien, expansez ça encore plus. Et voilà, vous y êtes. Maintenant, trouvez une molécule au milieu de tout ça, trouver une molécule que si vous tournez cette molécule, alors ceci pourra bouger, changer, se transformer et devenir aisance, joie et gloire. Trouvez cette molécule, n'y pensez pas, juste trouvez-la et maintenant tournez-la à 180 degrés et ensuite à 180 degrés de l'autre côté et encore à 180 degrés. Maintenant, pas d'effort, pas de force appliquée, juste de la détente et tournez-la encore une dernière fois. Détendez-vous dans cet espace d'infinie gratitude. Respirez. La respiration, c'est aussi l'énergie. Et faites passer cette respiration du haut de votre tête jusqu'au bout de vos pieds et reconnaissez que l'énergie, c'était gratitude. Faites-la naviguer partout dans votre corps et reconnaissez l'infinitude de vous. Et maintenant, puisez dans
quoi que ce soit à quoi vous pensiez. Est-ce que c'est différent là maintenant d'une manière quelconque? Est-ce que ça s'est transformé? Est-ce que ça a bougé? Est-ce que ça a changé, transformé, s'est transformé en forme? Est-ce que c'est l'énergie et mouvement? L'énergie n'a pas une voix ou un futur ou un présent, elle est atemporelle. C'est juste du changement et de la transformation. Partout, vous n'avez pas été prêt à savoir que vous savez, que vous connaissez l'énergie et que l'énergie est votre première langue. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, détruire et décréer tout ça et revendiquer pour vous puissiez jouer avec ça. Et tout ce que bien par ça, ce que bien détruire et décréer, pour que la chose soit pour bases and beyonds. Je pense c'est que nous allons finir là. Aujourd'hui, il y a 2 autres lives avec Anthony et puis avec le docteur Deer. Et si vraiment vous êtes très courageux et que vous voulez expérimenter encore plus de cette énergie, on a un avant-goût de symphonie en groupe avec tous les praticiens avancés de la symphonie qui jouent avec ces énergies pour transformer, changer les choses pour les personnes individuelles, pour les groupes, pour le monde entier. Tout le monde sera là et vont vous offrir donc un avant-goût de la symphonie ici en live. Et si vous voulez le regarder plus tard, vous pouvez bien sûr vous enregistrer de manière à recevoir le replay chez vous. Merci, merci à vous tous d'avoir été prêts à aller sur ce voyage et quoi d'autre est possible et où pouvons-nous demander à nos êtres énergétiques d'aller. Bye bye.